La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 7h14, les voix de l'économie. Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin, le fondateur d'un festival bien connu de nos auditeurs, le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Dominique Bluzet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, acteur, metteur en scène, producteur, directeur de théâtre. Vous dirigez désormais 5 théâtres à Aix-en-Provence, à Marseille et désormais à Arles. Et vous êtes effectivement le fondateur du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence aux côtés de Renaud Capuçon. Les acteurs de la culture s'inquiètent de la baisse des subventions. L'État va devoir faire des économies. Nous allons avoir d'autres priorités, notamment pour des investissements dans la défense. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui, vous, des coupes budgétaires? C'est jamais un moment facile, mais la France, c'est quand même un des 5 pays au monde qui consacre le plus d'argent par habitant pour la culture. C'est pas tellement la baisse, c'est la manière dont l'argent est dépensé, le déséquilibre Paris-Province qui pose problème, mais c'est aussi surtout au-delà de l'argent, parce que l'argent c'est un symbole, mais c'est un symbole de ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui on a perdu un peu la boussole de à quoi ça sert d'avoir une politique culturelle. On confond la culture et l'événementiel. Si je veux reprendre des termes un peu économiques, je dirais que la culture c'est un fonds de garantie sur la démocratie et c'est aussi un fonds commun de placement sur notre identité. Si on n'a pas ça, on peut pas garantir la démocratie et on peut pas garantir ce qui fait de nous, des Français, un pays différent. Donc une politique culturelle, elle a ça comme fondement. Ensuite, on y met l'argent qu'on fait en essayant de respecter les règles de la République. Aujourd'hui, elles sont pas respectées. Il y a un déséquilibre Paris-Province qui est considérable. Le Covid a bouleversé beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les salles sont pleines. Il y a une vraie demande des gens. Nous, on a 95% de taux de remplissage. On vend 250 000 places de spectacles par an. On a des vraies retombées sur le territoire, sur l'attractivité. Moi, à cause de cette réussite culturelle, on m'a proposé d'être président de l'agence d'attractivité du territoire de la métropole Aix-Marseille. Je peux mesurer avec tous les items ce que ça rapporte à ce territoire. Et on a effectivement le sentiment que les politiques au niveau local s'en rendent compte de plus en plus. Les régions assurent de plus en plus la promotion des festivals. Il y a les festivals, mais il y a aussi la région sud, c'est un peu le balcon culturel de la Méditerranée. C'est la plus grande région culturelle de la Méditerranée. Le département des Bouches-du-Rhône, c'est un peu le cœur du réacteur de ça. L'axe Arles, Aix-Marseille, quand vous éditionnez les rencontres de la photo, le festival d'art lyrique, le festival de Pâques, etc., vous vous rendez compte de l'offre culturelle qui est offerte aux habitants de ce territoire. Donc, au-delà des festivals qui ont des retombées touristiques, il y a aussi un quotidien culturel qui permet à des entreprises de s'implanter. Comment est-ce qu'on trouve des financements alternatifs ? Vous avez créé un fonds de dotation qui s'appelle l'ASAMI. Vous recevez de l'argent de mécènes, des entreprises, mais aussi des particuliers. Oui, j'avais piqué à New York, à Central Park, l'idée du naming sur les bancs. Donc on a fait du naming sur les fauteuils. On en a vendu près de 800 à 1000 € le fauteuil. C'est quand même des sous. Et puis on se bat. Et la prochaine étape, c'est de créer une structure au sein de la SAMI de formation un peu pour les grands chefs d'entreprise en disant faut être des mécènes militants de son territoire. Donc faire venir un grand patron, je parle patron de la BNP, la patronne de la fondation BNP, et qu'ils donnent leur exemple, qu'ils disent voilà à quoi ça nous a servi de le faire. Cette valeur d'exemple, elle est exemplaire pour que demain, dans les régions, on puisse lever de l'argent avec le sentiment d'une fierté nécessaire de la part du tissu économique pour défendre leur territoire et pour défendre leur entreprise. Le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence du 11 au 27 avril. À date, vous avez un niveau de réservation plus élevé que les autres années. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors d'abord, je dirais que ça doit beaucoup à notre complicité, Renaud et moi. Renaud Capuçon. Renaud Capuçon. C'est un très grand musicien. Il est une figure importante et essentielle. C'est un étendard. Avec le temps, on a réussi à faire venir les plus grands musiciens du monde et justement à donner ce sentiment de fierté qu'ont les gens de se dire on a ça sur ce territoire. Quand on a créé ça, je voulais faire d'Aix le Salzbourg français, avoir un festival d'art lyrique et un festival de musique. Je pense qu'aujourd'hui, en dehors de Paris, la capitale musicale de la France, c'est Aix-en-Provence. Faire venir les plus grands artistes du monde, est-ce que c'est difficile de faire venir des artistes internationaux en région? Il y a toujours une forme de snobisme parisien à l'égard des régions. Alors d'abord, nous, on a la chance d'être une terre de festivals.
le festival de Pâques, j'avais dit, il y a des festivals de Pâques dans toute l'Europe. Mais nous, on a une particularité, on est le seul où il fait beau. Tous les autres, en Allemagne, en Suisse, il pleut. Bon. Deuxièmement, ça participe à l'attractivité de ça. Deuxièmement, grâce à Renaud, on a créé des réseaux de solidarité, de gens qui aiment. On a développé l'hospitalité des artistes, l'hospitalité des spectateurs. Et puis, on a monté tout un projet qui s'appelle Musique en partage pour aller vers les gens qui n'ont pas accès à la musique. On a même créé cette année, avec le partenariat qu'on a avec une grande banque, on a même créé une petite académie où on va chercher des élèves dans les départements ruraux pour les inviter au festival, les faire travailler avec les plus grands musiciens du monde, des gens qui viennent de Corrèze, de la Creuse, de ceci, de ça, où il n'y a rien. Dans les quartiers d'éducation prioritaire, il y a tout. Mais pourquoi ce public en particulier? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils s'interdisent l'accès à la culture en se disant « c'est pas pour moi, ça ne fait pas partie de mon milieu social » ? Oui, il y a une philosophe qui s'appelle Belinda Cannon qui a écrit Le sentiment d'imposture. Oui. Et il y a tout ça. Il y a c'est trop cher, c'est pas fait pour moi, il n'y a pas de transport en commun, etc. Et puis il y a surtout une inhibition des gens qui se disent mais finalement j'ose même pas rentrer dans la salle parce que la musique c'est compliqué. Vous appelez ça le public empêché. Il y a aussi des patients dans les hôpitaux, vous allez voir. On va voir beaucoup dans les maisons de soins palliatifs. En fait, au départ, on a créé pour les gens qui étaient dans le coma pour qu'ils écoutent de la musique. Et puis, petit à petit, on l'a développé. On le fait dans les hôpitaux, on le fait dans la rue, on le fait dans les écoles. On touche 35 000 personnes chaque année gratuitement. En plus des places qu'on vend dans le cadre du Festival d'Art Lyrique. C'est cette fierté identitaire qui fait de notre aventure des 5 théâtres du festival quelque chose d'unique en France. On est le 2e pôle français en matière de spectacle vivant. Aller voir les élèves dans les écoles, est-ce que c'est aussi une façon de rajeunir le public de demain ? Moi, j'ai remarqué que les spectateurs, ils ont souvent l'âge des interprètes. Et donc, c'est important d'aller chercher des artistes jeunes. Donc, on a mis en place un programme qui s'appelle Génération X pour montrer à des gens qui ont 20 ans qu'un musicien, c'est pas un musicien classique, c'est pas quelqu'un de génétiquement modifié. Vous pouvez avoir le même âge que lui et il est pas différent de vous. Et donc, c'est important de ça. Maintenant, il y a un travail de fond qui est à reprendre depuis l'école, depuis la formation des enseignants, pour que cette culture continue à exister, parce que sans ça, dans 20 ans, que ce soit en matière de théâtre, en matière de musique, en matière de relation à la peinture, ça n'existera plus tout ça. Est-ce que c'est facile d'expliquer à des jeunes aujourd'hui qui passent beaucoup de temps sur les écrans qu'un spectacle, ça dure parfois 2 heures et qu'il faut être attentif pendant 2 heures ? Hier, je discutais avec un responsable comme ça qui m'expliquait que il y a 10 ans, les jeunes dépassaient 3h30 par jour en interaction avec des gens de leur âge. Aujourd'hui, il y a plus que 40 minutes. Parce que le reste du temps, ils sont sur des écrans. Ça va devenir un vrai problème de société. Et la durée d'attention sur les écrans, quand elle dépasse 3 minutes, tout à fait. Dans le meilleur des cas, c'est une victoire. Tout à fait. Et donc, nous, c'est comment est-ce qu'on va inventer un lien à travers, grâce à l'intelligence artificielle, qui va être la vraie révolution dans le monde de la culture, parce ça va modifier tous nos paradigmes. Et c'est important qu'on arrive à trouver le message nécessaire pour convaincre les générations qui viennent que on ne pourra pas être libre, français, quelles que soient nos origines, quel que soit tout ça. On ne pourra pas vivre sur ce territoire si on n'a pas notre propre capacité à inventer et à créer. Dominique Bluzet, merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Merci à vous. Nous étions ravis de vous accueillir, fondateur du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, du 11 au 27 avril prochain. Marc, vous avez noté, on peut acheter son siège au théâtre. Au théâtre. Le naming, le siège Marc Bourreau. Et c'est en partenariat avec Radio Classique. Voilà, notons-le, effectivement. Merci à tous les deux. La matinale de l'économie revient demain avec vous, Stéphane, en pleine forme. Dès 6h, dans 2 minutes, des grains de sable dans les rouages pour Bruno Retailleau dans les coulisses de la politique d'Olivier Beaumont. Avant cela, révisons la langue française.